Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pas trop bouger, on va juste parler un petit peu de Windows et de la fameuse mise à jour qui a fait couler un petit peu d'encre, j'en ai entendu parler, du fait que certains ont fait la mise à jour d'octobre, dès que c'est arrivé quasiment, comme moi on va dire, et qui ont eu des soucis dans le sens où justement ils ont perdu leurs données. Bon, alors moi pour le moment ce coup là ça m'est pas arrivé, hein. Là ça m'est pas du tout arrivé et en même temps j'ai envie de dire que c'est vrai que quand on fait une mise à jour, c'est encore plus valable sur Linux avec Ubuntu parce qu'on a la possibilité de mettre à jour quand même sa distribution de par exemple de Ubuntu 18.04, on aura possibilité de le mettre en 18.10. Voilà, via update. Donc là du coup, il faut savoir que si on fait une mise à jour comme ça, comme Windows hein, de toute façon, on réinstalle totalement une distribution ou un système d'exploitation suivant de là où on est. Voilà, donc le Windows c'est pareil. Windows 10, ok, il enlève, enfin entre guillemets, il enlève, il met de côté l'ancien Windows, et il va tout réinstaller à neuf avec les nouvelles fonctionnalités et tout, et après normalement il est censé remettre les documents à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ce qu'il est censé faire, pareil avec Linux. Bon, seulement il y a des moments où ça plante, voilà, donc c'est pour ça, il faut quand même prévoir une chose, c'est quand même de sauvegarder tous ces documents, et comme la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de SSD, on a un disque dur, et ben on va stocker les documents dans le disque dur, ça c'est logique. Donc là je vais vous montrer vite fait, on a le disque local ici, donc il n'y a pas beaucoup, c'est un SSD, c'est normal, mais normalement c'est un disque dur pour la plupart d'entre vous, et du coup vous stockez vos documents à l'intérieur, il n'y a pas tout ça. Voilà, au pire il y a une autre partition, mais il n'y a pas tout ça. Donc, si je vais dans les documents par exemple, voilà, donc là on a plein de trucs, à droite, à gauche, les beaux petits logos qui sont là pour YouTube. Et plein d'autres documents normalement, parce que moi tout est déporté. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est quand même qu'il faut justement tout mettre de côté. Voilà, tout sauvegarder. Donc si je reviens sur le truc d'avant, vous prenez ici, hop là, vous copiez tout, évidemment. Et après, vous allez sur un disque dur externe, hein, si vraiment vous n'avez pas ça. Vous mettez un disque dur externe et vous prenez et vous sauvegardez tout. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, je vais vous montrer directement. J'allais directement ici. Voilà, bon c'est bon, il n'y a pas de trucs compromettants là-dessus. Enfin, quand je dis compromettant, c'est des trucs perso. Donc vous prenez tout et vous faites copier. Voilà. Et vous allez coller le tout ailleurs. Pourquoi comme ça? Tout simplement parce que si je fais ça, avec mon nom que j'ai inscrit dans l'ordinateur, on a accès à tout en même temps. Le bureau. Si je vais sur le bureau, vous voyez qu'il y a des choses ici. Donc, on a le bureau qui se trouve là, nos données éventuellement de certains logiciels, ça peut être intéressant aussi si on les réinstalle, nos documents, les images, etc. etc. Et ça, c'est tout ce qu'il y a sur le disque C. Le disque C qui est, hop là, ici. C'est le disque principal sur lequel on a mis Windows. Donc, une fois que ça s'est fait, je reviens là, on a tout sélectionné, on a fait copier. On va directement ici, on va sélectionner son disque en l'occurrence. Donc là, je vais pas en mettre un, je vais pas en afficher un, bien évidemment. On va prendre par exemple document. Voilà, et là, vous allez coller le tout. Quand vous allez coller le tout, il va justement, enfin, vous faites un nouveau dossier, hein, vous mettez sauvegarde, hein, par exemple, voilà. Vous ouvrez, vous mettez tout, et puis du coup, vous avez vos documents. Ce qui est plutôt pratique. Voilà, donc là, stop. Hop là, c'est juste pour montrer. Donc là, on imagine qu'on a nos documents, c'est fait, et ensuite, on va faire la mise à jour. Une fois que la mise à jour est faite, normalement, si tout se passe bien, on est censé retrouver la même chose que là. Si c'est vide, c'est pas grave, notre Windows est à jour, par contre il a été purifié, ça c'est clair. Notre Windows est à jour, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on a fait tout à l'heure dans sauvegarde, voilà, vous allez prendre tous vos dossiers, donc vous allez faire clic droit, vous allez couper carrément le truc, ou copier si vous avez peur. Hein. Vous retournez sur cette partie-là, la principale, donc vous retournez à votre nom, hein, ici, le nom, et vous collez, évidemment, tous vos documents pour qu'ils redeviennent normal. Voilà. Et ainsi, en faisant ça, il n'y a pas besoin de passer par bureau, documents, images, etc., etc., pour tout sauvegarder les uns après les autres. C'est tout en un coup. Ici, on prend tout, on fait copier-coller pour sauvegarder, et dans la partie de sauvegarde, vous refaites la même chose, copier-coller ou couper-coller, c'est vous qui voyez. Couper-coller, c'est pour déplacer directement. Et vous recollez tout en même temps,
et puis d'un coup, vous retrouvez toutes vos icônes et tout qui seront installées. Et il n'y aura pas de souci là-dessus de sauvegarde, ou plutôt de mise à jour qui ont foiré. Voilà. Donc ça, en même temps, ça peut être pratique. Donc pour les prochaines mises à jour, parce que c'est très très rare quand même qu'il y ait une mise à jour qui foire au point que ça ne démarre plus. J'ai connu ça sur Linux, j'ai jamais connu ça sur Windows quand même, depuis Windows 10, heureusement. Bon après on va réinstaller, bon ça, il y a toujours moyen de se débrouiller. Si on a tout prévu, il y a toujours moyen de se débrouiller quand même. Mais en général, il y a aucun souci là-dessus. Après, là, sur cette mise à jour, apparemment, il y avait un problème, c'est que sur certains ordinateurs, les documents internes avaient disparu, et du coup, voilà, on a été embêtés. Donc, pour récapituler tout ça, disque C, on sauvegarde tous nos documents, donc, ici, son nom et tout, copier-coller sur un disque externe ou une partition du disque dur au préalable fait pour. Sur les PC portables, il y a souvent un truc qui s'appelle sauvegarde. Ça, c'est plutôt pratique, ou partition 2, ce que vous voulez. Vous mettez ça dedans. Et de toute façon, ça touchera que le disque C. Voilà. Donc, pour ceux qui fonctionnent sous des SSD, je pense qu'ils ont fait comme moi. Il n'y a normalement aucun document. Si je vais sur document, il n'y a rien quand même. Là on peut toujours essayer. Si je vais dans téléchargement, c'est vide. Si je vais dans vidéo, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout est sur les disques durs qui sont là. Voilà. Alors là, j'ai un disque dur de 500 Go, donc ça c'est fait exprès pour... c'est un peu de la mémoire tampon entre guillemets pour mes vidéos. Je stocke là-dedans et après j'enlève. Ça c'est une partition où il y a quelques sauvegardes intéressantes pour moi. Et là, ça c'est un gros truc de sauvegarde en général. Voilà. Donc, la différence c'est que moi j'ai pas mis de NAS. Alors pourquoi j'ai pas mis de NAS? Parce que ça fait un boîtier en plus à gérer et à connecter, donc en réseau et tout. Il y en a beaucoup qui font ça, des youtubeurs et tout. Et du coup, moi j'ai préféré faire autrement. J'ai pris une grosse boîte, un gros boîtier pour l'ordinateur. Et mes disques durs sont dans l'ordinateur directement et le SSD en même temps. Voilà, comme ça, il y a un seul truc qui marche. Il n'y a pas mon ordinateur, plus un NAS, plus un autre truc qui permet de faire le lien. Il y a juste une machine qui marche, c'est tout. En plus, ça consomme moins d'énergie, je pense, de faire comme ça, tant qu'on joue pas aux jeux vidéo. Parce que si on joue pas aux jeux vidéo, il n'y a pas de souci. J'ai une grosse carte graphique là-dedans pour jouer si j'ai envie. Enfin, une grosse façon de parler, mais elle consomme un peu si je la monte un peu en puissance. Et du coup, là, oui, on consomme. Si on laisse à vide comme ça, qu'on fait pas de jeux vidéo et tout, je vois pas trop de soucis. Donc, par rapport à un NAS, je trouve qu'on a tout à y gagner. Et je sais que ces disques durs, ils s'arrêtent. Voilà. Ces disques durs, si je les utilise pas, ils vont s'arrêter. Et de temps en temps, j'entends que ça redémarre des disques durs et puis que ça se rééteint ou des choses comme ça. Enfin, c'est Windows qui gère tout ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est intéressant. Enfin, soit Windows, soit la carte mère, je sais pas exactement qui gère ça. Mais du coup, le fait d'avoir plusieurs disques durs, c'est lui qui, en fonction de ce que je veux, va chercher et va piocher dans le disque dur qu'il veut. Je pense que celui-là est toujours actif et les deux autres sont en arrêt et redémarrage. Voilà. Donc, voilà comment c'est fait. Donc moi, par rapport au NAS, je préfère largement faire comme ça. Je rack des disques durs à l'intérieur de ma tour. Et puis du coup, une fois que j'allume tout d'un coup. Et quand j'éteins tout d'un coup. Et après, bon bah évidemment, contrairement à NAS, je peux pas aller dessus à distance. Sinon, il faudrait que je laisse l'ordinateur allumé et que je fasse... et je pense qu'il y a un petit soft comme ça qui permet de justement de juxtaposer ou de joindre, à mon avis, les choses. Donc entre mon ordinateur et soit les tablettes ou les choses comme ça. Sur Windows, c'est facile, c'est bureau à distance normalement. Et puis, on devrait pouvoir y arriver comme ça. Bon, moi j'ai choisi autrement. Et du coup, plutôt que d'avoir un NAS et tout, je préfère avoir tout de raqué dans la tour. Et encore, j'ai vachement de place encore de dispo. Voilà. Et après, si je me manque du SATA, je peux mettre une carte IDE. Pas une carte IDE, une carte PCI, pardon. Avec des sorties SATA pour pouvoir en brancher d'autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ma carte mère est assez grande pour ça. Voilà. Donc, je crois que c'est tout, j'ai fait à peu près le tour. Donc, du coup, pour ce qui est de cette fameuse mise à jour qui a foiré un petit peu, pour certains, j'ai envie de dire que pour ceux justement qui n'ont jamais l'habitude de sauvegarder ou des choses comme ça, quand vous faites les mises à jour, justement, pensez-y. Déjà, faites un petit peu le ménage dans vos affaires, c'est le bordel. Voyez ce dont vous avez besoin ou pas, parce que ceux qui ont des disques durs, pleins et tout rouge partout, c'est pas très bon normalement, c'est qu'ils ont du mal à gérer un petit peu leurs fichiers. Voilà. Bon gré mal gré, à moins que ce soit vraiment des trucs importants et que le disque dur dans ce cas il soit trop petit, peut-être investir dans un autre. Mais sinon en général c'est censé être à peu près comme ça les trucs. Voilà. Enfin plus ou moins rempli. Voilà. Donc on sauvegarde tout, on met de côté, on fait la mise à jour.
Et quoi qu'il arrive, on n'est pas perdu. Après, comme j'ai dit, les logiciels, après, enfin, ça j'ai pas dit. Les logiciels, au pire, on peut les retrouver, ça c'est pas un problème. Alors, je vais vous montrer un truc tant qu'à faire. Je suis dessus là. Hop. C'est bon. Je vais vous montrer un truc de dépanneur informatique. Donc là, vous avez un site, c'est Ninit. Ah, j'ai oublié un hit, c'est pas grave. Donc Ninit qui se trouve là, ça c'est plutôt sympa. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez bien ici, vous avez une panoplie de logiciels qui se trouvent ici. Donc voilà. Là, vous avez juste à sélectionner. Si je veux Chrome, voilà, je vais mettre Chrome. Il y en a qui vont mettre du Discord, par exemple. Ça vient de plus en plus. Voilà, VSC, j'en ai besoin. Après, le reste, si vous faites un petit peu de traitement audio, vous le prenez. Ça, c'est rare. Prenez ça, par contre, Kaleid Connect. Ça, c'est pratique. Là, vous prenez à peu près tout pour faire fonctionner Internet. De toute façon, il vous dira si c'est bon ou pas. Là, vous voyez, si vous avez besoin d'un truc pour faire de la copie d'image ou le montage d'image. Un petit LibreOffice, ça fait jamais de mal à personne. PDF, maintenant, Windows 10 les gère. Antivirus, il y en a dans Windows 10. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Là, ici, c'est pareil, c'est plus pour la programmation et tout. Si vous en faites, vous cochez là. Là, un petit peu de cloud. OneDrive, c'est déjà de base, donc il n'y a pas besoin d'y toucher. Ici, il y a Steam, voilà, si vous faites des jeux quand même. Là, pour graver des DVD, alors moi j'utilise celui-là, il est pas mal, c'est des Burner XP. Et 7zip surtout, prenez-le, parce qu'il gère les rares et tout. Et après, vous faites Get Your Ninit. Donc là, du coup, voilà. Il va vous demander, voilà, est-ce que je veux bien faire ça. Donc je fais enregistrer le fichier. Donc du coup, je vais le mettre dans le bureau. Et là, voilà. Là, vous l'avez là. Oui, c'est bon. Le contraste, il est bon. Sinon, je le mets là. Et quand je fais ça, voilà, préparation, c'est normal. Il va vous demander oui. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il va télécharger ce qu'il faut. Et tous vos logiciels que vous avez voulu prendre sont là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, vous voyez, là, il est en train d'installer tranquillement. Et de mon côté, je pense qu'il est en train de faire les mises à jour s'il y a besoin d'ailleurs. Ça, c'est pas mal. Et si c'est OK, vous voyez, OK, c'est bon. Il n'y a pas besoin de le retélécharger. Voilà. Bon, là, à part Steam, apparemment, ma version est déjà plus récente. Mais ça, c'est pas grave. Et du coup, après, ça s'installe petit à petit. Puis si tout est bon, tout est bon, voilà. Moi, oui, LibreOffice, je crois que je vais pas à jour, lui. Du coup, ce sera à jour. Donc voilà comment ça se passe. Si vraiment vous perdez des choses, si vous réinstallez un Windows, ça c'est pratique, Ninit. Et comme j'ai dit, pour les documents, vous sauvegardez tout. Et après, vous faites la mise à jour. Que ce soit sur du Linux ou sur du Windows. Sur Mac, je sais pas, j'ai pas trop essayé. Je sais qu'il y a Time Machine, donc par contre, pensez-y à ça. Avant de mettre à jour votre Mac, passez un petit coup de Time Machine là-dedans et puis vous installez, ou plutôt vous sauvegardez vos documents et du coup, ce sera peut-être beaucoup mieux pour sauvegarder le tout. Voilà. Et après, quoi qu'il arrive, même si votre Mac a un souci, un coup de Time Machine, vous revenez à la version précédente et du coup, vous retrouvez votre Mac comme il était avant, il remarche et tout. Ça, c'est pratique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a peut-être éclairé, entre guillemets, de ce côté-là. Normalement, j'ai fait le tour, il n'y a pas de souci là-dessus. Ninit, c'est ok. Bon, là, il me met les trucs à jour, donc ça, c'est cool. Et nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Salut.